Je suis le bon berger, dit Jésus. Les rédacteurs de l'évangile de Jean utilisent cette image du berger pour dessiner le portrait du Christ pour nous aujourd'hui. Ce portrait fait partie de cette croquis du Christ que cet évangile propose à ses lecteurs. La formule « je suis » renvoie subtilement au récit du buisson ardent dans le livre de l'Exode, où Dieu se révèle à Moïse comme étant « je suis qui je suis » ou « je serai qui je serai ». Cette allusion un peu cachée du nom de Dieu va parfaitement avec le projet de cet évangile qui est de dévoiler dans le monde le visage de Dieu en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Pour cet évangile, voir, entendre, rencontrer et connaître Jésus-Christ, c'est voir, entendre, rencontrer et connaître Dieu lui-même. Cette image du bon berger est aussi très connue dans le judaïsme du 1er siècle et elle est pour cette raison très parlante aux premiers lecteurs de cet évangile. Elle est utilisée dans le Premier Testament pour parler de Dieu lui-même. Le psaume 23 en est un exemple, tout le monde peut le citer. Le Seigneur est mon berger. Cette image est également déployée par les prophètes pour parler du Christ qui devait venir faire paître le troupeau de Dieu. En parlant de ce roi Messie, Ézéchiel dit que le peuple d'Israël aura un seul berger. Voilà une petite clin d'œil à notre texte aujourd'hui. Et enfin, cette image sert également pour décrire les responsables du peuple d'Israël qui sont fustigués par les prophètes parce qu'ils sont justement des mauvais bergers qui ne s'occupent pas du peuple de Dieu. Ils sont comme des mercenaires dans notre texte. Ce que nous voulons faire ce matin, dans ce temps de réflexion sur le bon berger, c'est voir comment cette image pourrait nous parler encore aujourd'hui du Christ de notre foi. Dans notre texte, il est peu question des brebis. Quand elles sont mentionnées, c'est simplement pour souligner leur relation avec le bon berger. Mais nous voulons également réfléchir à notre vie de brebis pour l'assumer en étant pleinement libre et responsable et surtout pour ne pas tomber dans le piège du mouton qui suit bêtement les bergers de notre monde sans trop se poser de questions. Lançons donc ensemble notre réflexion ce matin. Et la première chose que nous pouvons dire à partir de ce texte, c'est que ce bon berger donne sa vie pour ses brebis afin de la reprendre. Ce don de sa vie et cette reprise de sa vie sont évidemment une allusion à la mort et à la résurrection du Christ dans le langage de cet évangile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puisque nous sommes toujours dans le temps de Pâques, c'est bien de prendre ce matin du temps pour en reparler d'une façon autre. À 5 reprises, le Christ dit dans notre texte qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ce mot « donner » dans le texte grec est très intéressant. Les rédacteurs ne savent pas trop comment la traduire dans la phrase que nous avons entendue. Ce mot veut dire littéralement poser ou déposer son âme en faveur des brebis. La Tobe, la traduction œcuménique de la Bible, utilise l'expression « se dessaisir de sa vie ». Et la Nouvelle Bible seconde utilise une autre expression « se défaire de sa vie ». Vous voyez, il y a plusieurs traductions qui sont proposées. Ce qui est important de noter dans ce geste de déposer, c'est que Jésus est complètement libre et maître de ce choix de déposer sa vie et que ce don de soi est un acte d'amour
et non pas un sacrifice expiatoire. Dans le projet théologique de l'évangile de Jean, Jésus n'est nullement victime de la méchanceté de l'homme ou du hasard de la vie. Sa mort n'est pas non plus considérée dans les catégories sacrificielles, mais à partir d'un amour qui va jusqu'au bout dans le don de soi. Cette même liberté, cette même maîtrise dans le don de soi sont aussi affirmées par cet évangile dans l'événement de la résurrection. À 3 reprises dans notre texte, Jésus dit qu'il a le pouvoir ou il a l'autorité de reprendre sa vie. Pendant le culte de Pâques, si vous étiez là ou si vous avez écouté sur YouTube, vous avez entendu que j'ai dit que Jésus est toujours passif dans sa résurrection. Il ne se ressuscite pas, mais c'est Dieu qui le ressuscite d'entre les morts. Dans ce que nous trouvons ici dans l'évangile de Jean, il semble y avoir une contradiction. Quelle est l'explication? C'est le projet théologique de l'évangile de Jean, qui n'est pas le même que celui des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, où Jésus est toujours passif dans sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, la mort et la résurrection de Jésus sont intimement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Jésus est élevé sur la croix pour être en même temps élevé dans la gloire auprès du Père. C'est un seul et même événement où Dieu est pleinement dévoilé au monde, manifesté au monde. Et le Christ de l'évangile de Jean est libre et maître de cet événement du commencement jusqu'à la fin. Il suffit de relire le récit de la Passion et de la résurrection dans l'évangile de Jean, qui est un peu différent des évangiles synoptiques, avec ces clés de lecture pour voir que c'est le cas, que Jésus est vraiment maître de tout ce qui se passe. Au moins, c'est ce que l'évangile veut nous proposer. Il y a donc dans le Nouveau Testament une pluralité de façons d'interpréter la mort et la résurrection de Christ. L'interprétation sacrificielle n'est pas la seule façon d'interpréter cette mort. C'est peut-être la première chose que nous pouvons tirer de notre lecture de ce passage de l'évangile de Jean aujourd'hui. Une deuxième chose que nous pouvons souligner en même temps vis-à-vis de ce Jésus qui dépose sa vie pour la reprendre, c'est la confiance en Dieu qui est exprimée par Jésus dans son affirmation. Cette confiance est à la base de sa relation avec son Père et illustrée à maintes reprises dans cet évangile. Jésus a l'intime conviction qu'il a reçu de son Père ce pouvoir, cette autorité de déposer sa vie, de donner sa vie et de la reprendre. Il le dit à la fin de notre texte, « Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Jésus fait confiance donc à une parole qu'il a reçue de la part de son Père, ce Père qu'il aime. Et Jésus va jusqu'au bout de cette parole par amour. Tout l'évangile de Jean nous le montre. Et ce Jésus-là nous incite à faire pareil dans notre vie, à faire chaque jour le pari de la confiance dans tous les domaines de notre vie. Quand Dieu nous parle discrètement dans un moment ou un événement de notre vie, quand il nous appelle à faire quelque chose, que nous sentons cet appel, et quand il ouvre devant nous un chemin en solidarité aussi avec des autres, nous pouvons mettre notre confiance dans ces paroles reçues et aller jusqu'au bout du don de soi par amour, comme le Christ l'a fait dans notre récit. Ce bon berger nous entraîne donc sur ce chemin de la confiance. C'est peut-être la première chose que nous pouvons dire à partir de cette idée que Jésus dépose et reprendre sa vie. Passons maintenant à
à la deuxième affirmation du Christ dans notre texte. Le bon berger connaît les siens et les siens le connaissent. Cette connaissance réciproque et mutuelle qui caractérise la relation entre le berger et ses brebis est plus existentielle qu'intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose dans notre tête. Dans le langage biblique, la connaissance entre personnes implique toujours une communion, une solidarité, une relation d'amour. Et si nous sommes en train de parler d'un couple dans la Bible, ça peut être une relation intime qui même aborde la question sexuelle dans l'amour. Dans notre texte, le Jésus de l'Évangile évoque cette relation d'amour et de communion, de solidarité qu'il partage avec son Père, et il la transpose dans la relation de connaissance mutuelle qu'il souhaite partager avec ses brebis, avec chacun de nous. Dans les versets qui précèdent notre passage, Jésus décrit davantage cette relation. Il parle de brebis qui reconnaissent et écoutent sa voix. Parmi toutes les voix qui se résonnent, qui se font entendre dans le monde. Nous venons de parler justement de l'importance d'écouter et d'entendre une parole de la part de Dieu et puis d'y mettre notre confiance. Jésus parle également des brebis qui refusent de suivre un étranger, un mercenaire, mais qui se mettent aussitôt à la suite du bon berger pour prendre le même chemin que lui, un chemin d'amour. Quelle est donc l'importance pour nous ce matin dans ce temple? Quelle est l'importance de cette relation de connaissance mutuelle de Dieu dans l'amour? Elle est en fait le moteur de notre action dans le monde. Quand nous nous savons aimés de Dieu, quoi qu'il nous arrive ou quoi que nous fassions dans notre vie, nous sommes complètement libérés pour inventer notre vie à partir d'un amour en vérité et en action. Notre vie est totalement accueillie et libérée par le Christ dans cette relation d'amour avec Dieu. Et nous pouvons agir dans notre vie de tous les jours par amour, sans hésiter, sans avoir peur du regard ou du jugement de l'autre, sans se poser des questions sur ce que nous y gagnons. Cette relation d'amour est donc un moteur puissant pour notre action dans le monde. Et elle va de pair avec la confiance. Voilà donc la deuxième actualisation. Confiance et amour. Voyons enfin la dernière affirmation du Christ dans notre texte. Vous avez sans doute remarqué, si vous avez écouté attentivement la lecture du texte, qu'à un moment donné, notre texte commence à parler au futur. Les verbes sont conjugués au futur. Le bon berger a d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il faut aussi qu'il les conduise. Et puis, il est dit, elles entendront sa voix et il y aura un seul troupeau, il y aura un seul berger. L'enclos dont il est question est évidemment l'enclos du judaïsme. Il ne faut pas oublier que les premiers disciples de Jésus sont juifs et qu'ils vivent leur foi en Christ dans l'enclos de la synagogue juive. Et ce n'est qu'à la fin du 1er siècle, quand cet évangile de Jean est justement mis par écrit, que les judéo-chrétiens sont peu à peu chassés de la synagogue. Nous savons aussi que l'évangile se répand pendant la dernière moitié du 1er siècle dans tout le bassin méditerranéen, dans des populations qui ne sont pas juives. Le livre des Actes nous le raconte. Ce Jésus de l'évangile de Jean qui parle d'autres brebis qui ne sont pas de l'enclos juif fait donc allusion à cette mission universelle et à l'unité de toute l'humanité devant Dieu. Il donne ainsi une formidable espérance
aux premières lecteurs de cet évangile. Même si on les chasse des synagogues, même s'ils sont persécutés et peu nombreux, il y aura un seul troupeau universel, composé de juifs et de non-juifs, d'hommes et de femmes, de personnes de tout horizon, vivant dans l'unité autour d'un seul berger qui les conduira. Nous sous-estimons souvent, je le crois, la force de ces verbes conjugués au futur dans la vie des premiers chrétiens qui lisaient cet évangile. Ils ont suscité de l'espérance chez eux pour résister justement aux épreuves de la vie, aux forces d'opposition et pour poursuivre courageusement leur mission dans le monde. Et cette question d'espérance est aussi une question importante pour nous aujourd'hui rassemblés dans ce temple. Quand l'avenir semble bouché par une pandémie qui n'en finit pas, quand nous n'avons aucune visibilité sur le long terme, quand nous ne pouvons pas faire de projet, il est important de nous rappeler les promesses du Christ qui sont au futur. Pas pour nous échapper de la réalité présente, c'est pas pour ça, pour nous échapper du monde, mais pour nous donner la force, le courage et la résilience pour persévérer malgré ce temps difficile, pour agir en dépit de notre manque de visibilité et pour vivre surtout sans peur, libre et responsable dans les temps qui sont les nôtres. Dans ces temps-là, on est facilement manipulé par d'autres mercenaires et donc il est important de garder la cape de l'espérance. Cette espérance d'un seul troupeau et d'un seul berger est également une force extraordinaire dans le dialogue écuménique et interreligieux, il faut le dire. Non pas pour encore nier la diversité des différentes façons d'être chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, ou de nier les différentes façons de pratiquer une religion, islam, christianisme, bouddhisme, que sais-je. C'est pas pour nier les différences, mais c'est pour voir au-delà de toutes ces différences ce qui est vraiment universel, ce qui nous unit déjà et ce qui contribue aujourd'hui à un monde qui sera totalement réconcilié devant Dieu par le Christ et où Dieu sera tout en tous. Notre réflexion sur le bon berger nous a finalement amené ce matin sur un chemin que nous connaissons bien et dont nous parlons souvent dans ce temple. Vous avez sans doute remarqué la présence de ce que nous appelons les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Cette foi qui est confiance et qui fonde notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Ça va de pair. Cet amour qui est un moteur pour nos paroles et nos actes que nous posons aujourd'hui dans le monde. Et cette espérance qui est une force qui nous pousse en avant dans la vie, malgré notre manque de visibilité sur l'avenir. C'est le chemin que le Christ lui-même a pris il y a 2000 ans et sur lequel il nous appelle à le suivre encore aujourd'hui comme notre bon berger. Avançons donc comme des brebis qui s'appuient bien sûr sur l'intelligence de leur foi et se posent des questions, qui ont les yeux ouverts et non pas comme des moutons qui avancent peut-être tête baissée, sans trop réfléchir. Amen.